Salut à toi et bienvenue sur Black Lodge Music TV. Moi c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve pour présenter un petit appareil bien sympathique. Voilà, comme promis dans la dernière vidéo, je vais commencer à me lancer à faire des vidéos de présentation de produits que j'utilise et que je détourne ou que j'adapte ou que je bricole. Voilà, et donc pour commencer, je tenais à vous présenter une petite pédale MIDI en fait, car je suis en train de constituer mon pedalboard qui est basé sur deux opus de Two Note. Et donc ce sont des pédales qui peuvent se commander en MIDI, et en l'occurrence, du fait que j'en utilise deux, il fallait que je puisse en switcher deux en simultané. Donc j'ai investi dans ce petit boîtier. Donc hop là, donc c'est une petite pédale donc, qui se présente sous forme d'un switcher avec hop, 3 switches. Derrière, vous avez un jack pour connecter une pédale d'expression, une prise MIDI 5 broches, une prise USB host, une prise USB pour connecter la pédale à l'ordi pour pouvoir la paramétrer, et une alimentation, donc du coup 5-12 volts, donc ça peut s'alimenter avec une alimentation classique de pédale. Voilà, donc en premier lieu, donc première chose que vous allez certainement avoir à faire, comme j'ai eu à le faire, c'est de mettre le firmware à jour. Donc pour mettre le firmware à jour, c'est super simple. Vous connectez la pédale au PC, mais d'une manière spéciale. C'est-à-dire que vous devez rester appuyé sur le switch 1 et 2, plugger votre USB, tout en gardant appuyé. Une fois que la pédale, enfin votre ordinateur a fait ding-dong, ding-dong, vous relâchez 1 et 2. Normalement, l'écran reste éteint, les diodes clignotent derrière, et vous êtes en mode chargement du nouveau firmware. Vous avez ensuite un logiciel à aller récupérer sur le site. On va basculer tout de suite pour que je vous montre comment on fait. Donc, quand vous êtes sur le site, du coup, donc vous allez directement, je vais poser ça, ce sera plus simple. Vous allez directement dans la partie donc download. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris, si on la voit bouger sur l'écran, c'est bon. Donc vous allez dans la partie download. Et vous allez chercher le Pedal Config Tool, donc c'est l'outil qui permet du coup de configurer la pédale. Et vous allez voir du coup au niveau, parce qu'il y avait un ancien outil apparemment de ce que j'ai vu, moi bon c'est en anglais et tout, mais de ce que j'ai compris il y avait un ancien outil, et le Pedal Config Tool maintenant il est en version 3, donc c'est celui que je vais vous présenter. Et pour qu'il puisse fonctionner avec la FC3, donc je sais pas si vous voyez ma souris bouger, c'est par là que ça se passe. Ils vous recommandent, enfin ils vous disent que ça fonctionnera pas apparemment si vous n'utilisez pas la version du firmware en 1.1.1. Donc c'est super simple à installer dessus. Moi c'était le cas, elle n'était pas en 1.1.1, donc j'ai dû faire une mise à jour du firmware. Du coup vous allez récupérer tac, download. Donc dans le FC3 vous allez avoir tous les fichiers en fait, comment dire, pour la mise à jour. En fait c'est un petit logiciel que vous installez. Et ce petit logiciel en fait vous permet de glisser après le firmware. Quand vous ouvrez le logiciel, la pédale est reconnue. Une fois que vous avez ouvert le logiciel, donc il se présente de cette manière. Vous avez juste du coup à connecter donc avec la manip que je vous ai prescrit là. Donc en gros vous appuyez sur 1 et 2, vous branchez l'USB, vous relâchez 1 et 2, ce sera basculé en mode mise à jour du firmware. Là, moi, elle n'est pas branchée, donc vous n'allez pas la voir, mais du coup, c'est reconnu instantanément. Moi, j'ai pas eu de souci. Vous cliquez du coup sur Connect. Une fois que vous l'avez connecté, ça va se connecter directement sur la pédale. Et ici, en fait, Open File, bah, vous avez juste à aller chercher le dernier firmware du coup de la pédale que vous aurez téléchargé au préalable. Vous faites Upgrade, toc, et ça se met à jour direct. Franchement, c'est super simple. Maintenant, histoire de vous présenter un petit peu la configuration, je vais rebrancher la pédale sur mon pedalboard. Bon, bah vous la verrez pas quand je vais activer. Je vais juste vous montrer l'interface qui permet de la programmer. Et vous verrez, en fait, moi j'utilise deux opus en fait de chez Two Notes. Et en fait, j'avais pris ça pour pouvoir commander. Donc c'est un test que j'avais fait, hein, et il s'avère concluant. En fait, il me permet de commander simultanément deux Two Notes, en fait, deux opus Two Notes. Nous voilà sous l'interface du coup du pédale config qui sert à programmer la Do Ré MIDI, là, la FC3. Donc, première chose à faire quand vous ouvrez le logiciel, c'est d'abord de vous connecter. Donc, histoire, si je déconnecte, enfin non, on verra peut-être pas, mais quand vous ouvrez le logiciel que c'est pas connecté, enfin, il n'y a aucune information ici. Vous faites connect, paf, ça vient récupérer toutes les informations de la pédale. Donc, la première valeur, donc pedal number, en fait c'est hyper simple, 1, 2, 3, 4, en fait ça correspond juste au switch
Donc les 3 premiers, c'est les switches qu'il y a sur le dessus de la pédale. Et le 4, c'est la pédale, la prise jack, en fait, la pédale d'expression que vous allez brancher derrière. Donc, le fonctionnement, il est relativement simple. Vous avez un switch, enfin, un de ces 4 là. Alors après, c'est peut-être pas vrai pour le 4e, parce qu'il est vraiment dédié, lui, à une pédale d'expression. Donc, même pas, je vous dis une bêtise, parce que le 4e, vous voyez, ici, il y a une sélection. Et en fait, si vous êtes sur switch par défaut et que vous branchez un switch, bah en fait, vous rajoutez un bouton comme s'il y a sur le dessus, en fait. Donc, le principe. Donc, vous avez le numéro du switch sur lequel vous appuyez. Ensuite, quand vous faites un appui, le principe il est simple, je fais un appui dessus, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Que ça envoie un message pour changer quelque chose. Donc, à savoir que sur un seul appui, vous avez la possibilité d'envoyer 16 messages différents en simultané. Donc, on va commencer par le plus simple. Enfin, moi, de toute façon, je me suis arrêté au plus simple parce qu'il n'y a pas besoin non plus de 15 000 trucs. Moi c'est juste des sélections de presets que je fais. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher et de modifier 15 000 paramètres. Donc là, vous commencez, pour comprendre et prendre en main le truc, vous prenez le message numéro 1. Ce message, ensuite, donc faut choisir, alors ça doit être sous quelle forme vous voulez l'envoyer, sous forme de note. Donc note, j'imagine que c'est comme en MIDI classique. Si on vient ici, en fait, vous avez toutes les notes et tout. Bref, par défaut, pour du contrôle de changement de canal, comme je le fais, moi, faut être en mode CC. Donc vous vous mettez en mode CC, je pense que si vous voulez commander un ampli, ou voilà, enfin, juste pour des canaux, c'est ce mode-là qu'il faut choisir. Donc ensuite, vous choisissez ici l'action que va avoir le bouton. Donc single, j'imagine que c'est juste une pression. Toggle, bah, ça doit être par rapport au fait que ça tourne. Reset, bah, d'enlever. Increase, decrease, bah, ça doit être de monter et de redescendre les fonctions. Moi, en ce qui me concerne, j'ai programmé sur single. Ensuite, vous choisissez le canal MIDI sur lequel, en fait, votre appareil a été paramétré. Donc moi, en l'occurrence, l'Opus, ici, je sais plus exactement où c'est cette fonction, c'est dans Setup, je crois. Toc. Donc MIDI Channel, vous voyez, je l'ai paramétré sur 1. Et donc là ici, enfin je savais pas par défaut, bon moi ça marche comme ça, du coup j'ai mis les deux, comment dire, contrôleurs, la CC, MIDI et PC, là je les ai mis sur on les deux. C'est peut-être bien parce que d'ailleurs la pédale de volume, non même pas aller en CC, donc je pensais que j'en avais un autre. Enfin bref, en mettant comme ça, moi ça marche, donc je vais pas chercher à comprendre. Donc, ici, du coup, vous choisissez le canal sur lequel est assigné votre appareil que vous voulez contrôler. Ensuite, ici, il faut que vous choisissiez la fonction que vous voulez contrôler. Donc là, pareil, vous allez voir, paf, c'est du MIDI, alors 127, parce que ça doit être 127 le maximum qu'on peut faire. De là, vous allez récupérer donc la MIDI chart. Donc là, je vous ai ouvert la MIDI chart du coup c'est le mode d'emploi du coup de l'Opus. Et dans cette charte, donc le contrôle que vous voulez affecter, le numéro, ça va correspondre à la colonne, enfin la plus à gauche là. Hop, je rouvre. Du coup, ça correspond à cette colonne là. Vous voyez, de toute façon, c'est marqué CC. Donc là, vous choisissez la fonction. Et en fait, en face de la fonction, vous allez avoir le range. Et le range, du coup, correspond à cette case ici. Et la valeur que vous voulez envoyer à cette commande-là. Donc moi, en l'occurrence, 68, c'est pour choisir... Hop. 68, 68. On va le retrouver ici. Moi, je choisis... Donc, c'est dans les générales, je choisis un preset. Et l'Opus a la 99 mémoire. Donc, du coup, je choisis, en fait, un preset de 0 à 99 sur l'Opus. Hop, tac. Et vous voyez, en l'occurrence, j'ai choisi le 93. Donc, en fait, quand je vais faire un appui sur le bouton, ça va m'envoyer sur la sélection, donc du coup, 93. Là, vous voyez, sur le logiciel de contrôle de l'Opus, je suis sur la 1. Et là, du coup, hop, si j'appuie sur la deuxième, toc, enfin, sur le premier bouton pour moi, là. Donc, je bascule sur mon preset. Donc là, par contre, petite subtilité. Alors, il faut jouer avec les valeurs, parce que comme vous avez vu, la valeur, elle commence en MIDI à 0. Et moi, au niveau des presets, ça commence à la valeur 1. Donc en fait, il y a une valeur de décalage. Il faut juste faire le calcul. Donc en fait, 93, comment dire, la valeur 93, j'ai enlevé 1, parce que la première valeur
c'est 0. Et 0, du coup, j'arrive sur rien avec, comment dire, le moyen de contrôle de l'opus. Donc voilà, en ayant fait ça, vous savez déjà comment configurer un bouton. Donc du coup, pour changer de canal, donc vous voyez, moi j'en ai juste mis 2. Je me suis pas embêté. En fait, j'ai un canal clair et un canal saturé, en fait, sur un bouton et l'autre. Donc voilà. Ensuite, donc moi mon deuxième bouton c'est la même chose, donc ça sert à rien que je vous le montre. Le troisième, donc commande pas un preset par contre. Donc celui-là je vais vous le montrer. En fait j'ai choisi, vous allez voir du coup si vous regardez sur le, comment dire, le soft de l'Opus, vous allez voir au niveau normalement de la reverb, donc qu'elle s'allume et qu'elle se coupe en fait. Donc moi c'est ma commande de reverb du coup que j'ai mis dessus. Donc pour résumer, du coup, avec ce petit boîtier, donc j'ai 3 boutons. En fait, j'ai 2 canaux de programmés, mon canal clair, mon canal saturé, et l'activation de la reverb aussi bien sur l'un. Parce que si je change de canal, je commande aussi l'activation et la désactivation de la reverb. Donc voilà, ça permet de faire ça simplement. Et donc, ce que je peux vous expliquer aussi, c'est concernant la pédale de volume, du coup. Donc, check, si je fais check... En fait, le bouton de check vous permet de basculer sur la fonction, en fait. Quand vous choisissez le... Vous changez, vous voyez, tac, check, ça revient. Je suis en mode switch sur les pédales 1. Si je fais la même chose là, je dois être en switch. 3, je dois être en switch aussi. Et si je passe sur la 4, c'est la pédale d'expression. Du coup, hop, expression. Donc, pour paramétrer votre pédale d'expression, bah, c'est super simple. Sur le canal 4, une fois que vous avez une pédale de brancher sur la prise jack, donc vous pouvez choisir différents trucs quand même. Donc expression, donc j'imagine que ça va être pour ce qui est commandé des wah-wah, des pédales de volume. Mais rien ne vous empêche, comme je vous disais tout à l'heure, de quand même mettre un switch. Alors hit add, c'est parce que ça doit permettre aussi de contrôler, comment dire, de servir pour une batterie électronique ou je sais pas. Enfin, c'est hyper modulable, hein, c'est du MIDI. Hein. Donc bref, moi je suis en mode expression. Donc je suis toujours sur la commande CC. Le numéro, donc le canal, faut pas le changer bien sûr parce que vous êtes toujours sur le canal 1 sur votre appareil. Le contrôleur, donc 65, si je reviens moi sur ma charte, hop, vous allez voir qu'on se retrouve sur preset level. Donc preset level, pour moi ça correspond en fait, hop, je referme, donc je vais pouvoir vous le montrer, à ce bouton ici. Donc qui me permet du coup, vous voyez, avec la pédale de volume, toc, de commander cette fonction. Au départ, j'avais mis la fonction sur volume. Et le problème, c'est que moi, mon volume, je le règle pas à 100% en sortie. Bien que j'aurais pu, je pense, parce que pour programmer, du coup, là, la course de la pédale, en fait, vous mettez, quand vous activez la pédale d'expression, normalement, alors je 0,95, histoire que, hop, ça change pas. Quand vous mettez value range, donc ça vous met en gros, donc là je suis en toggle, si je reviens en single, ça va mettre le même paramétrage que tout à l'heure. Toggle, ça va vous mettre 2 valeurs du coup, parce que c'est comme si vous tourniez quelque chose, je pense. Mais si je reviens sur la pédale d'expression, hop, donc du coup j'ai mon mini, mon maxi, et donc le maxi, hop, toujours pareil, c'est 127 l'information qu'on peut envoyer. Et moi du coup, pour arriver sur mon 0 dB ici, j'ai dû programmer 95. Voilà, parce que je voulais pas du coup monter au-delà, je voulais rester à 0 dB. Donc voilà, enfin c'est super simple à programmer. Vous voyez la pédale de volume, tac tac, ça fonctionne. Tous les switches, hop hop, il n'y a pas de souci. Autre petite précision concernant la pédale. En fait, par défaut, enfin j'imagine que c'est par défaut parce que j'ai pas trouvé comment l'enlever. Si quelqu'un le sait, bah, qu'il me le mette en commentaire, ce serait cool. Par défaut, la pédale, en fait, donc elle a 16 modes d'envoi de commande qu'on peut incrémenter. Et pour incrémenter, en fait, ces modes, on peut passer, il y a un raccourci, en fait, pour passer au mode incrémentation, enfin, monter ou descendre. C'est d'appuyer juste soit sur les deux du gauche, soit sur les deux du droite. Donc les deux du gauche, je crois que c'est pour descendre d'un niveau, et deux du droit pour monter d'un niveau. Et du coup, vous vous retrouvez sur le paramétrage supérieur ou inférieur. Et forcément, bah, en fonction de ce que vous avez programmé, vous n'êtes plus du tout sur le canal que vous pensiez. Donc c'est un peu à se perdre. Donc ça, moi, perso, pour remédier à ça, je pense que je vais rehausser les deux switches du fond avec des champignons, là, histoire de moins facilement pouvoir appuyer sur les deux en même temps. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait pour commander mes deux opus en simultané, c'est que j'ai acheté un câble
MIDI 5 broches qui va vers un jack mini en TRS, donc mini jack stéréo 3.5. Donc ça, c'est les prises qu'il y a en entrée du coup sur les Opus. Et j'ai acheté un deuxième câble, c'est un câble Y en fait, jack mini jack TRS stéréo vers deux autres jacks en TRS stéréo. Et ça, c'est important parce que les adaptateurs qu'on trouve souvent comme ça dans le commerce, c'est des adaptateurs pour séparer la voix du micro pour une prise téléphone ou ordinateur. Voilà, donc ça fonctionnerait pas avec ça. Mais j'ai réussi à trouver ce petit câble. Et du coup, les deux sont branchés en parallèle. Et vous voyez, là, si je vous switch au niveau des canaux, ça fonctionne très bien, quoi. Il n'y a pas de problème de perte de signal ou quoi que ce soit. Donc ça évite d'acheter ce qu'ils vendent au niveau MIDI, des boîtiers qui permettent justement d'arriver avec un câble et de repartir avec deux câbles. Mais ce boîtier, il faut l'alimenter. Ce boîtier coûte à minima entre 30 et 40 euros, alors que là, les deux câbles, je sais pas, j'en ai eu pour un petit peu plus de... un peu plus de 10 balles, je crois, entre 10 et 15 euros, quoi. Voilà, et ça fonctionne très bien. Donc ça, je vous présenterai ça quand je vous présenterai, du coup, la vidéo où je présenterai, du coup, le pedalboard. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est peut-être un petit peu décousue, parce que voilà, j'apprends aussi à me servir du matériel. J'espère qu'elle vous aura donné, quelques informations concernant cette pédale, ou vous posiez peut-être des questions. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires surtout. Le but du jeu, c'est vraiment d'interagir, donc si vous avez des informations concernant cette pédale, moi je suis preneur, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera et quand ce sera. Allez, à la prochaine!